Aujourd'hui, il nous parle de l'obéissance, c'est-à-dire que les bienfaits de l'obéissance. Et Jésus lui-même, il a été celui qui a obéi à la voix de Dieu. Et c'est lui notre modèle aujourd'hui. Alléluia. C'est Jésus ton modèle aujourd'hui. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6, que tout le monde connaît. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Hébreux 11, chapitre 11, à partir du verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il n'a pas dit de celui, de ceux qui le cherchent Dieu. Alléluia. Donc voici quelqu'un qui, quand dit il est le Fils de Dieu, alléluia, il est descendu sur la terre en tant que Fils de Dieu. Et puis pour commencer son ministère, il va chercher Dieu. Ça m'a dérangé un peu quand même. Alléluia. Amen. Mais il le cherche comment? Il le cherche dans le jeûne et la prière. Parce que tu ne peux pas chercher Dieu pendant que tu manges. Alléluia. Tu ne peux pas chercher Dieu comme ça dans la rue. Je cherche Dieu. Non. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça non plus. On s'approche de Dieu dans un état de soumission, d'abandon. Alléluia. On ne cherche pas Dieu comme on peut chercher un enfant qui est perdu. C'est là se résume notre bénédiction, l'obéissance. Et le diable le sait. Et le diable nous combat sur l'obéissance. Bien aimé, quand tu regardes dans le fond, bien aimé, c'est à cause de l'obéissance que le diable s'agite comme ça. Parce que par notre désobéissance, il a volé beaucoup de nous, il a volé beaucoup de grâce. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? On veut tous être agréables à Dieu. Mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, bien aimé, c'est l'obéissance. Oh, l'obéissance, on l'obtient, bien aimé, dans le jeûne et dans la prière. Sans le jeûne et la prière, bien aimé, tu ne peux pas obéir à 100% à Dieu. C'est ce que Jésus nous a démontré. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a démontré, bien aimé. Jésus avait compris que pour être en contact avec son Père, pour être obéissant, pour respecter les ordonnances de son Père, il fallait que, bien aimé, il le cherche davantage. Il fallait qu'il paye un prix. Le prix que Jésus a payé à la croix, là, ça c'était la fin. Alléluia. C'était la fin. Parce qu'à Gethsémani, où la Bible dit, il a prié au point que la sueur est devenue comme des gouttes de sang. Ça veut dire qu'il y avait un combat. Alléluia. Il y avait un combat. Et le combat, c'était quoi? C'était de désobéir. La chair dit désobéir. Il a dit non. Donc il y avait un combat entre l'esprit et la chair. Alléluia. Et il a senti ça dans sa chair, bien aimé. Au point que la Bible dit, dans ses prières, sa sueur est devenue comme du sang. Donc c'était chaud. Père, si tu pouvais simplement éloigner cette coupe-là de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Dès l'instant où il a dit que ta volonté soit faite, il avait eu la victoire. Alléluia. Il avait déjà eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ta volonté soit faite. Ça veut dire que si ça dépendait que lui seul, Jésus, il n'allait pas partir. Et si Jésus ne partait pas là, on était foutus là. Donc, voici ce que l'obéissance de Jésus a causé dans ta vie et dans ma vie.
Hébreu nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Bien aimé, c'est lui qui rémunère. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, tu ne peux pas aller dans le jeûne avec la foi, dans le jeûne et la prière pour chercher Dieu et puis ne pas avoir une réponse. Si tu n'as pas eu de réponse, c'est que tu ne l'as pas bien fait. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qu'on suit, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher. Alléluia. Égal à Dieu. Mais il s'est humilié. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes sur la terre. Alléluia. En devenant semblable, vous dites, il nous ressemble aussi. Hein? On a la même peau. Alléluia. Vas-y ma fille. Et ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Sans orgueil. Sans fierté. Yes. Lui qui était riche, on dit de riche qu'il était, il a tout laissé pour venir te ressembler toi, qui ne ressemble à rien. Moi, je suis qui? Alléluia. Je ne ressemble à rien. Mais il est venu pour qu'on puisse se ressembler un peu. Alléluia. Amen. Au verset 8, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Jusqu'à la mort de la croix. Amen. Continue. C'est pourquoi. Aussi. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, acclame-le. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a payé le prix pour ça. Il a été obéissant, bien-aimé. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est celui qui rémunère. Alléluia. Comme il a fait cela, bien-aimé, il a eu le nom au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, les démons tremblent. Au nom de ce Dieu que toi tu portes, bien-aimé, les démons tremblent. Alléluia. C'est lui qui rémunère. Alléluia. Quand tu le cherches de tout ton cœur, bien-aimé, il te rémunère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est parti dans la présence de Dieu et qui est sorti zéro. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il répond toujours. Il répond toujours. Même s'il ne répond pas comme toi tu veux, mais il te donne toujours une réponse. Tu ne rentres pas dans la présence de Dieu pour sortir comme ça. Donc, Église, qui tu cherches? Qui tu es venu chercher ici ce matin? Alors si c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le bien. Alléluia. Parce qu'il est celui qui rémunère. Il est celui qui rémunère. Alléluia. Dieu paye toujours. Yes. Quel que soit le temps, il paye. Alléluia. Alors Jésus-Christ a été élevé à cause de ce qu'il a obéi à son Père. Yes. Voici ce que l'obéissance procure. Alléluia. L'obéissance t'amène à un nouveau élevé. L'obéissance fait que, bien aimé, les portes s'ouvrent à toi. Là où on dit non, là, Dieu dit oui. Pourquoi? Parce que tu es un enfant obéissant. Et le diable a vu ça.
Le diable sait que quand on obéit au Père, au Seigneur Jésus, on a tout ce qu'on veut. Le diable a vu ça. Et le diable nous amène à désobéir. Et puis on croit qu'on est dans notre droit. Alléluia. On lui profite de notre désobéissance pour nous voler nos grâces. Alléluia. Église, est-ce que je parle à une église ici ce matin? Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui m'écoutes. Je ne sais pas combien de fois tu as jeûné et pourquoi tu as jeûné. On ne cherche l'obéissance dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire que tu veux te marier, tu veux un enfant, tu veux ton titre de séjour, tu veux ton papier, tu veux quoi que ce soit, bien aimé, c'est l'obéissance qu'il te faut. Alléluia. C'est l'obéissance qu'il te faut. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de nous, Église? Dieu veut quoi de nous? Mettons-nous au travail et puis on verra. Mettons-nous au travail. Ma fille prend Deutéronome 28. Deutéronome 28 à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En observant et en mettant en pratique. Et en mettant en pratique ces ordonnances. Tous ces commandements que je te prescris. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Au nom de Jésus de Nazareth, acclame Jésus. Voilà ce que l'obéissance peut encore faire. Mais si tu obéis, alléluia. C'est pour cela que Saül, quand il a désobéi, Samuel lui a dit: comme tu as rejeté la parole, l'Éternel aussi te rejette. Alléluia. Comme tu n'écoutes pas la parole pour mettre ça en pratique, Dieu aussi ne t'écoute pas quand tu pries. Alléluia. Dieu aussi ne fait pas quand toi tu lui demandes. Alléluia. Mais aujourd'hui, on veut que Dieu fasse pour nous. Mais pour lui, là, il n'a qu'à attendre d'abord. Quand nous, on va vouloir, là, c'est ça qu'on va faire. Voici le problème du chrétien aujourd'hui. Et on est étonné que les choses tardent. La Bible dit que Dieu ne tarde pas pour bénir ses enfants. Alléluia. Mais il use un peu de patience. Alléluia. Parce que lui, il est dans ses principes. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Oh, ce matin, c'est lui qui parle à travers moi. Parce que ce qui sort de moi sort de la parole. Alléluia. Donc, sache que c'est Dieu qui nous parle ce matin. Parce qu'on est beaucoup qui nous plaignons de ce que Dieu ne fait pas. Dieu ne fait pas. J'ai prié, Dieu ne m'a pas donné. Depuis là, je demande des choses à Dieu et je ne vois pas. Tu es sûr que Dieu n'a rien fait? Est-ce que vous voyez que dans mes prédications, je pose toujours cette question-là? Est-ce qu'on est sûr que Dieu n'a rien fait? Continue le Deutéronome, tu vas voir. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Écoute bien. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il insiste sur ça. Alléluia. L'Esprit insiste sur l'obéissance. Que tu montes, que tu descends, c'est là le problème. Alléluia. Amen. L'obéissance. Jésus lui-même est venu te démontrer ça. Et nous avons vu que le fait qu'il ait obéi à son Père, bien aimé, il a eu le nom au-dessus de tout nom. Yes. Alléluia. Il a été élevé au plus haut niveau. Au point que quand il dit quelque chose à son Père ne peut pas lui refuser ça. C'est pour cela qu'il dit tout ce que vous allez demander en mon nom. Jean chapitre 14, verset 13 à 14.
Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. C'est-à-dire en ce moment-là, il est fier de lui-même, Jésus. Alléluia. Il est fier parce qu'il a payé un prix. Alléluia. Il a payé un prix que le diable n'a pas pu le faire. Donc il est au-dessus du diable. Alors il dit tout ce que vous demandez, hey, mes enfants, tout ce que vous demandez en mon nom. Parce que c'était une lutte entre lui et l'esprit et son père par rapport à aller à Gethsémani. Amen. Et l'homme de Dieu nous a enseigné que chaque sang qui a coulé, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth a parlé. C'est pour cela qu'on dit le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Parce qu'il a obéi. L'obéissance, c'est quelque chose de fort. C'est pour cela que le peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils désobéissaient à la voix de l'Éternel, leur Dieu était combattu par les ennemis. Par les ennemis. Alléluia. Ils ont été combattus par leurs ennemis à chaque fois qu'ils désobéissaient à la voix de Dieu. Alléluia. D'où l'obéissance est quelque chose de fort pour nous les enfants de Dieu. C'est notre désobéissance qui nous fait tourner en rond. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'enfant de Dieu souffre. Et comme il existe les sorciers, on dit c'est les sorciers. C'est le diable, c'est les sorciers. Mais toi tu fais quoi même et puis le sorcier vient t'attaquer comme ça là. Tu fais quoi? Quel est notre rôle? Alléluia. Comment on se tient? Et puis le sorcier là, il fait, c'est qu'on a ouvert une porte. Alléluia. Bien aimé, Dieu est réel. Et puis Dieu est dans sa parole. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit cette parole-là. Ne retourne pas à lui sans avoir. Alléluia. Sans avoir exécuté ce qu'il dit. Bien aimé, quand Dieu dit, c'est réel. Amen. Dieu ne ment pas. Cependant, on est bloqué quelque part. On va terminer avec ça. Mamie, vas-y. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. C'est-à-dire ton travail que tu fais va te bénir. Alléluia. La nation dans laquelle tu es te bénira. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire les enfants même que tu vas naître là, seront bénis. Regardez toutes ces bénédictions qui nous suivent quand on obéit. Alléluia. Quand on obéit. Et le diable est aussi au courant. Et le diable sait que Dieu ne ment pas. Il sait que Dieu là, quand il a dit, il le fait. Maintenant, lui, il va venir t'empêcher. Il va venir empêcher la main de Dieu d'agir. Pour que toi, tu puisses douter de Dieu. L'obéissance a un prix à payer. Alléluia. Et quand tu payes ce prix-là, bien aimé, les bénédictions de Deutéronome 28, c'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Donc quand on te donne un ordre ici, si on décide de faire quelque chose, faisons-le. Alléluia. Faisons-le. Si tu n'as pas compris, cherche à comprendre. Alléluia. Mais ne viens pas mettre le bâton dans les roues. Tu n'as pas compris, cherche à comprendre. Moi, je n'ai pas bien compris, maman, ce que tu voulais dire. On va t'expliquer jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que notre but, c'est que nous comprenions la parole de Dieu. Parce que quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas mettre ça en pratique. Alléluia. Il faut comprendre la parole de Dieu pour mettre ça en pratique. Alléluia. C'est pour cela que nous aussi, on se tue. On jeûne au prix. Pour que quand la parole de Dieu tombe, elle tombe dans la bonne terre de ton cœur. Alléluia. Parce que quand elle tombe dans la bonne terre de ton cœur, alors elle peut produire de très bons fruits.
Et c'est ces bons fruits-là que Dieu attend. Alléluia. Donc, Église, je vous en supplie ce matin. Mes bien-aimés, je vous en supplie ce matin. Soyons obéissants. Alléluia. Et comme je le dis, on le cherche dans le jeûne et la prière. Alléluia. Et plus tu jeûnes, tu pries, ça fortifie ta foi. Et quand ta foi est fortifiée, l'obéissance est là. Tu ne discutes pas pour des choses. Au verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Par 7 chemins. Alléluia. Amen. Tes ennemis là, ceux qui ne veulent pas ton bonheur. Alléluia. Ceux qui veulent te voir pleurer, c'est-à-dire quand tu pleures, ils sont heureux là. Si tu obéis à la voix de Dieu, bien-aimé, ils n'auront pas la victoire sur toi. Alléluia. Amen. Dieu dit tu auras la victoire sur tes ennemis. Toi-même tes ennemis. Tu auras la victoire sur eux. Mais, il y a un mais. Si tu obéis et que tu mets en pratique, c'est tout. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué ça? C'est pas compliqué, mais pour pratiquer ça, c'est compliqué. Oh, c'est la pratique que Dieu veut. Hein? Ce matin, on a écouté là, mais ce que Dieu veut, c'est la pratique. Si tu n'as pas pratiqué ça, c'est comme si tu n'avais rien compris. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as compris que tu ne pratiques pas, tu es dans une rébellion. Or, quand tu es en rébellion avec l'esprit, il y a un problème. Il ne peut pas aussi non plus te bénir. Alléluia. Donc, bien-aimé, on va beau dire sorcier, le diable, c'est ceci, c'est cela, mais toi-même, tu es coupable. Donc, bien-aimé, on va tous se tenir debout. On va prier le Seigneur. Alléluia.